Avec l'avènement des nouvelles autorités au pouvoir, des réformes politiques importantes sont attendues avec comme soubassement la bonne gouvernance adossée à une stabilité politique majeure. Cela passe inéluctablement par le renforcement de l'état de droit et des institutions politiques. Le triptyque Djoub Djoubal Djoubanti est la meilleure illustration de ce dessin politique. Les réformes politiques ont très tôt fait leur écho à l'entame de la magistrature du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, avec les assises sur la justice sénégalaise qui visent à apporter des corrections articulées autour d'une grande réforme et modernisation de la justice. Une gouvernance transparente repose aussi sur une vision politique d'ensemble cohérente. Il y a lieu alors de rationaliser l'espace politique avec la pléthore de partis politiques qui existent et qui concourent au suffrage universel et qui peut être un frein à la démocratie, voire sa crédibilité. Aujourd'hui, la classe politique est unanime sur la nécessité de conserver le parrainage qui est un filtre sain pour les différentes joutes électorales. Il appartient désormais au président de la République et à son premier ministre d'en faire son appréciation dans la mise en œuvre du plan Sénégal 2050. Et puis dans le volet social, le référentiel garantit une meilleure qualité de vie des citoyens à tout point de vue. L'amélioration du réseau et de la qualité des services publics devrait justement favoriser des conditions d'épanouissement. Youssouf Kaba. La société sénégalaise est caractérisée par une inégalité sociale profonde. L'écart entre les classes sociales est énorme et se creuse davantage à cause des politiques publiques jusque-là défaillantes et non adaptées à ce niveau. Le nouveau référentiel Sénégal 2050 a diagnostiqué ce manquement et propose à travers ces lignes un plan de développement social appelé à réduire considérablement les inégalités et favoriser ainsi un épanouissement digne de tout citoyen. Selon ces projections, le Sénégal parviendra à ce résultat en augmentant considérablement les revenus des travailleurs et entrepreneurs, et cela en milieu rural tout comme dans les villes du pays, en diversifiant les sources de revenus et la hausse de la productivité. À cet effet, le référentiel prévoit une résorption des iniquités territoriales en 2050 qui passe par l'accès universel aux services sociaux de base, tels que l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé ou encore l'assainissement, mais également un accès au logement décent, et cela en milieu rural et urbain. Le développement des pôles économiques, tel qu'indiqué dans le programme, permettra de sortir progressivement de la macrocéphalie de la région de Dakar qui concentre depuis plusieurs décennies les opportunités d'emploi du pays. Le référentiel indique qu'en 2050, chaque jeune Sénégalais, quel que soit son milieu de naissance, disposera du même accès aux services républicains d'égalité des chances qui lui permettront de s'épanouir. Qualité d'aide publique, renégociation des contrats pétroliers et gaziers, autant de points sur lesquels les Sénégalais attendent le Premier ministre Ousmane Sonko. Le chef du gouvernement devra s'aligner au nouveau référentiel des politiques publiques pour définir les contours d'un Sénégal prospère et souverain. Voyons tout cela avec Aminata Meng Faljaï. La déclaration de politique générale, un exercice crucial qui permet au Premier ministre de décliner les grandes orientations de l'action gouvernementale. La DPG de Ousmane Sonko devra s'aligner au nouveau référentiel des politiques publiques Vision Sénégal 2050, un cadre stratégique dont l'objectif est de créer un Sénégal prospère, juste et souverain, avec en toile de fond une économie compétitive. Les Sénégalais attendent des réponses concrètes sur des problématiques urgentes, telles que la question de la fiscalité. Elle occupe une place importante dans la gestion économique et financière du pays. Fiscaliste de formation, Ousmane Sonko devra proposer des mesures idoines pour accroître les recettes et financer les ambitieux projets du gouvernement, sans recourir aux emprunts. Justement, la dette publique qui ne cesse de grimper préoccupe les Sénégalais. Quelle stratégie pour réduire cette enveloppe déjà trop lourde? La DPG intervient dans un contexte marqué par l'entrée en production de pétrole du Sénégal sur le champ Sangomar, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers et l'élaboration d'une stratégie adaptée sont attendues pour mieux capter les ressources issues de ces secteurs clés. Le Premier ministre Ousmane Sonko a donc rendez-vous avec l'histoire ce vendredi 27 décembre 2024, une journée pour convaincre mais également pour imprimer sa marque devant les représentants du peuple.